Bonjour à tous et à tous, on se retrouve pour cet instant geek numéro 7. Numéro 7, bon c'est parti. Disney Infinity 3.0, oui on va parler du 3.0, est sorti le 28 août 2015 en Europe et il est sorti sur PC, sur PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, Xbox 360 et Xbox One. Pardon les amis, parce que c'est la collection de jeux vidéo qui tombe sur Disney Edit, développé par Ant Software Studio et édité par Disney Interactive Studios. Et c'est sorti le 28 août 2015 et plus même pas 4 ans, ils arrêtent tout vers le 3 mars 2017. Les serveurs sont arrêtés. Bon, bref. Alors, le gameplay, quand, quand vous jouez à Disney Infinity pour la première fois, vous choisissez Optibox ou le mode histoire, bref, dans l'Optibox, vous constatez que c'est tout en blanc, que les 4 jaunes sont en blanc devant un cercle. Excusez-moi les amis. Et il y a 4 zones et vous devez débloquer grâce à les personnages, les zones, vous devez débloquer les zones des personnages en demandant personnage, en parlant personnage, il vous proposera des vos propres jeux. Encore une fois, ça m'énerve un peu. Il vous proposent de faire des étapes pour être, c'est pas, des véhicules, mais du compagnon, mais du saut, il y a ça, il y a saut, compagnon et même combat, même voiture et plein de choses dont une fois ces étapes finies, on accès en portail et un chantier qui s'ouvre, un chantier, pas un chantier, un chantier qui s'ouvre une petite voie qui s'ouvre vers le portail et que ça va aller dans ce portail vous permet de ouvrir d'autres toy box complètement différents. Il y en a 5 par monde, je crois. Il y a 5 par portail de toy box. Franchement, ça reste là d'amusez-vous. Vous avez quelques heures à vous être paré pour vous détendre dans quelques heures. Il y a alors les toy box, il y a les toy box Speedway
Ça, c'est le toy box de course, un peu à la Mario Kart et un peu à la carte de aussi des courses dans le monde Disney du monde de Ralph. Mais putain. Voilà la collection, elle est pas bien mise. Voilà ce que je dis. Je disais le Toy Box Speedway, c'est des courses dans plusieurs mondes Disney. Dans C'est dans le monde de Ralph, dans le monde d'Aladin et le monde de compagnie, etc. etc. Et on peut désormais choisir son véhicule des fois. Le jeu nous met à disposition deux véhicules, mais on peut le choisir aussi dans le menu. Si, si vous voulez prendre n'importe quel véhicule, vous pouvez. Après, il y a le Toy Box. Après, le Toy Box Takeover. La Toy Box Takeover, c'est un genre de bataille de parc de gens qui veulent flancher, qui veulent se bagarrer dans les parcours. Cette bagarre du parcours, voilà, c'est par difficulté, il y a facile, normal et difficile. Et aussi, je vous ai pas dit le mode compagnon, le mode compagnon, dans le mode compagnon, il y a la chasse au trésor, et dans ces trois chasses au trésor, il y a bien sûr un trésor pour améliorer les compagnons, et on récupère dans ces trois sachets au coffre. Dans ces trois sachets au trésor, il y en a trois d'un coup, et c'est regroupé dans un lieu isolé dans ces trois. Soit on obtient de la nourriture en ouvrant ces coffres, soit on obtient des armes et des outils pour le compagnon. En général, c'est tout pour le compagnon. Et tu dois récupérer beaucoup d'étincelles après. Fois ces trois parcours finis, tu récupères un quatrième coffre, et pour revenir au parcours de chasse de la trésor, tu récupères des étincelles. Trois types d'étincelles, c'est les plus importantes. Les étincelles bleues, vertes et enfin violettes. Les les étincelles bleues, ça vont te permettre d'acheter des magasins de jouets. Oui, il y a un magasin de jouets. Un magasin de jouets, on prend son argent, on peut acheter des trucs et faire des décors pour améliorer votre toy box si vous faites une toy box vide. Étincelle verte pour la vie, pour
pour avoir plus de vie, ben oui, il y a des ennemis, des obstacles dans les sas au trésor, ben faut forcément de la vie et des étincelles violettes. Pour ça, c'est pour récupérer, pour, pour utiliser au personnage leurs attaques les plus puissantes le plus souvent. C'est pour utiliser le plus souvent ces attaques les plus puissantes au personnage. On a un, des points de compétence à un certain moment. On bat des ennemis, on obtient des points de compétence et là on peut avoir acheté des compétences pour améliorer ton personnage et le rendre plus puissant. Et c'est les mondes de la Toy Box, les mondes d'aventure, les packs aventure, vice versa et vice versa Star Wars. J'allais dire Toy Story, n'importe comment. Vice versa et Star Wars, bon, c'est l'aventure avec vice versa, c'est plus une aventure avec des parcours 2D ou 3D et vice versa, c'est des par et Star Wars, c'est des parcours dans une zone de Star Wars. Voilà, j'espère. Voilà pour le gameplay. À la conclusion, plus note alors là. La conclusion, sans je sens pas, c'est toujours assez bien de voir évoluer son personnage au fil de l'aventure. C'est bien de faire des packs aventures, des courses ou de pouvoir tuer des gens dans le Toy Box Takeover. Et c'est toujours magnifique. Avec plein de monde Disney qui nous enchante, c'est magnifique, magnifique, et, et pour la note, je dirais en 17 sur 20 parce que c'est absolument génial. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve lundi. Désolé si je fais mardi, mais c'était comme ça, la caméra buguait, donc pas pu faire lundi, mais lundi prochain, je ferai une vidéo et on se retrouve lundi prochain.